Tinzaouaten confirme ce que nous avons toujours dit. Les fameux terroristes. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et je maintiens qu'il n'y a jamais eu de terroristes au Sahel. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a des gens recrutés, armés, financés par des puissances qui ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et pour réussir le coup aussi tordu, aussi sale, aussi sanglant, on a commencé par tuer Kadhafi. Kadhafi était la digue qui retenait toute cette malfaisance qui va déferler sur nos pays. On l'a tué au nom de quoi? De la démocratie, des droits de l'homme. On a trouvé des tocards libyens pour les mettre devant à Benghazi, pour faire la fameuse révolution, alors que tous les services secrets du monde occidental, toute l'internationale terroriste était là-bas pour tuer les gens et pour tuer Kadhafi sur commande. Kadhafi mort, nous on croyait que à première vue c'est à Kadhafi qu'on en voulait. Non, c'est à nous qu'on en voulait, c'est au peuple noir d'Afrique noire dite francophone. C'était la cible visée. Après quoi, la digue est rompue. Les terroristes, ce sont les tueurs, les mercenaires, chargés de maintenir l'Afrique noire dans l'esclavage éternel, ont déversé sur les pays du Sahel. Ils ont commencé au Nord Mali. C'était à une époque où le gars qui vit à Bamako se disait ben, c'est loin de moi. Le gars qui vit à Ouagadougou se dit oh non, ça ne nous touche pas. Le gars qui vit au Togo, hein, au Bénin, il dit le nord du Mali, mais c'est loin, c'est 3-4 000 km d'ici. Et c'est arrivé ici. La digue est rompue. Alors, Gilles, tu imagines un peu, tu n'as jamais vu un barrage hydroélectrique? Moi, j'ai visité 3 barrages hydroélectriques. J'ai vu le barrage de Kossou sous la Bandama en Côte d'Ivoire. J'ai vu le barrage d'Akosombo sur la Volta ici, à côté de nous. Et il y a le barrage, n'allons pas loin, le barrage de Nangbeto. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrivera si la digue du barrage de Nangbeto se rompait? Mais c'est toi qui es de Vaughan ou Tablibono. Mais tout ça c'est balayé. L'eau ne s'arrêtera qu'à la mer. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que des États de la région ne se sentent pas concernés. Non seulement ils ne se sentent pas concernés, mais ils invitent des gens pour venir massacrer les Maliens, pour venir massacrer les Noirs. Les Ukrainiens sont les gens parmi les plus racistes qui soient. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois, qu'en 1939-45, avant même que les nazis n'arrivent en Russie, en Ukraine, les Ukrainiens se sont auto-organisés, auto-financés pour persécuter, tuer des dizaines de milliers de Juifs. Et c'est ce racisme primaire que représente Zelensky. Et comme c'est l'idiot, hein, le type, le dindon de la farce, les Occidentaux l'utilisent pour nous dire aujourd'hui que c'est les Ukrainiens qui sont venus organiser. Mais si les Ukrainiens veulent tuer les Russes, ils en ont toute la latitude, puisqu'ils sont en guerre contre les Russes depuis 2022. Pourquoi ils viennent les chercher dans le désert? C'est parce qu'il y a des pays noirs, africains, francophones, dont les dirigeants sont démocratiquement élus, qui ont reçu pour mission d'aider les puissances coloniales à mater les autres pays africains dont le seul crime est de dire on veut notre souveraineté. Donc, Tinzaouaten, mais qui est mort à Tinzaouaten en fait? On sait qui est mort. Ce n'est pas seulement les soi-disant terroristes, mais c'est l'international criminel occidental. Il y avait tout le monde là-bas, des Français, des Britanniques, des Américains, ils étaient tous là, c'est quand même pas des terroristes ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont été proprement matés. Ils ont réussi à tuer des Maliens et des Wagner parce qu'ils les ont pris par surprise dans un guet-apens, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais guet-apens ou pas guet-apens, la guerre c'est la guerre. Alors, maintenant que les Maliens ont réagi, mais Tinzaouaten nous a aussi montré ce que c'est que l'armée malienne, ce que c'est que le peuple malien.
Donc, je ne veux pas trop m'étendre, mais on a vu les stratégies adoptées, des tunnels qui partaient depuis l'Algérie pour venir déboucher au Mali, si bien que des milliers de terroristes avec leurs équipements ont été acheminés sous terre. Ça veut dire que ni les satellites, ni les avions, ni les drones ne peuvent les voir. Ils veulent un effet de surprise, mais total. Mais les Maliens, ils veillent, ils ne dorment pas. Ouais. Mais comment vous expliquez ces forces coalisées avec des teintures africaines parfois contre les forces? Il n'y a pas de teinture africaine. Ici, c'est des pays africains qui veulent jouer au cheval de Troie. Il n'y a pas de teinture africaine. Attends, Gilles, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, la France peut retourner conquérir le Laos, conquérir le Cambodge? Elle peut retourner conquérir le Vietnam? Mais ce n'est pas possible, c'est même inimaginable. Pourquoi c'est possible en Afrique? Parce qu'il y a des gens noirs, vraiment noirs, hein, de peau, hein, qui se prennent pour des blancs. Et ils veulent aider les blancs à éradiquer les noirs parce que, j'ai dit, je répète, que l'Afrique sans les noirs serait un paradis, comme l'a dit John Vorster, le champion de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et John Vorster ne travaillait pas seul, on connaît les puissances démocratiques qui le soutenaient. Donc l'idée d'éradiquer les noirs est toujours là. Et il y a des noirs qui servent de cheval de Troie pour éradiquer les noirs. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois. On n'invente pas. Quand un diplomate se lève, se vante d'avoir aidé à tuer des soldats maliens, et il est dans un pays africain qui dit que les Maliens sont leurs frères. La suite, c'est quoi? J'ai appris qu'on aurait convoqué l'ambassadeur. Je n'ai pas connu la suite. Bon, ils n'ont pas de compte à me rendre, d'accord. Mais s'il n'y a pas eu de suite, apparemment, on l'a appelé pour le congratuler, puisqu'il a promis... On peut le sermonner aussi. Non, sermonner quoi? Puisqu'il a promis qu'il va continuer. Attention, il n'a pas seulement dit j'ai fait, mais il va poursuivre. Mais est-ce que quand tu le sermonnes pour qu'il ne poursuive plus, ou bien tu le sermonnes parce que ce qu'il a déjà fait, c'est bon? Donc, l'ambassadeur d'Ukraine a certainement été congratulé. Il va continuer à recruter des Africains noirs. Ils vont continuer à aller massacrer les pays, dans les pays de l'AES en ne sachant pas. Je dis que si la digue de Tinzaouaten avait été rompue, les terroristes auraient fini leur course dans l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Je l'ai déjà dit ici une fois, qui est déjà assez naïf, des Africains assez naïfs, qui ne tirent aucune leçon de l'histoire. Et qui croient que bon, le problème, les Blancs veulent seulement en finir avec Mali, Burkina, Niger, parce que Mali, Burkina, Niger, il y a là-bas des Noirs qui osent dire que leur pétrole leur appartient, leur uranium leur appartient, leur diamant leur appartient, leur or. Que comment des Noirs, c'est des Noirs qui raisonnent comme ça, comment des Noirs peuvent oser défier les Blancs? Tous ces bienfaits donnés par Dieu étaient donnés aux Blancs, pas aux Noirs. Alors, si ces Noirs, ces pays du Sahel osent défier les Blancs pour dire que les richesses de leur sol leur appartiennent, mais nous, les autres Noirs civilisés, démocratiquement élus, on va aider les Blancs à les mater. Mais attention, si les pays du Sahel tombent, il n'y aura aucun pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui va échapper au phénomène terroriste. Et ils vont s'arrêter à l'océan Atlantique. Il faut que nos dirigeants le sachent. Ce que je dis, ce n'est pas demain matin. Un mécanisme est enclenché, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur la plage de Lomé, on dira que vous n'avez pas le droit d'aller en maillot de bain. Parce que la religion interdit ça. Ça va arriver si on continue à s'amuser, si on continue à jouer au cheval de Troie pour des puissances extérieures, pour mater nos frères du Sahel. Heureusement, l'histoire nous prouve, comme il a dit, quand un peuple est politiquement déterminé, il ne se laisse pas battre. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Aussi bien avec les Français hier, avant-hier, qu'avec les Américains hier. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu ce qui avait failli se passer en Syrie. Et les peuples du Sahel savent que si on tient bon, on va souffrir. On va perdre des vies humaines, mais on aura le dessus. Parce que je dis, l'AES
c'est plus de 2 700 000 km². Je ne vois aucun pays de ces puissances-là qui ont les moyens d'occuper ce territoire. Tu ne vois pas que c'est un scandale, c'est une honte que, après ce massacre contre l'armée malienne, que le Mali dénonce l'ambassadeur de l'Ukraine et qui réagit, c'est la Suède. Ah, on va couper l'aide parce qu'ils ont chassé l'ambassadeur d'Ukraine. Tu vois que c'est une internationale terroriste. Avant, les pays nordiques étaient connus pour leur sagesse, pour leur modération, pour leur sens de mesure. Mais quand on te dit que c'est la Suède qui condamne parce qu'on a chassé l'ambassadeur d'Ukraine, je me dis, mais qu'est-ce que le gouvernement suédois actuel ferait si quelqu'un avait proclamé qu'il a ouvert un coin de recrutement quelque part pour qu'on aille tuer les citoyens suédois? Qu'est-ce qu'il ferait? Il lui enverrait des gerbes de fleurs? Je vais revenir. Trop emballé par ces histoires de conscience. Les gens, tu as dit tout dessus, le mercenaire, il calcule son argent. Tous les autres peuples du monde calculent leur argent. Vous êtes là, conscience, ah Dieu est là, ah moi... Écoutez, si on ne sort pas de ça, on est dans les histoires de conscience, mais comme dirait l'autre dans la pièce de théâtre, il disait, ah, de la conscience à un Turc. Mais ça veut dire que il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Malheureusement, ce n'est pas les Turcs qui n'ont pas de conscience. Aujourd'hui, on sait dans le monde quels sont les peuples, les pays qui n'ont pas de conscience. Mais les jeunes pris en otage dans le désert, tu as les choses, tu arrives à la mer, on te renvoie dans le désert où tu meurs de faim et de soif. Si l'Ukrainien te recrute, en réalité, moi, je ne te condamne pas, puisque tu n'as pas le choix. Mais on te dit que les bureaux de recrutement sont à Dakar et à Abidjan. Mais il ne faut pas qu'on fasse comme on ne sait pas ce qui se passe. L'ambassadeur d'Ukraine à Dakar n'a pas dit qu'il allait dans le désert pour recruter des Ivoiriens, non. Ou des Sénégalais, non. Il les a recrutés là-bas, à l'ambassade. Et on leur a fait des promesses tellement idiotes que même la cervelle d'un Ouistiti aurait pu détecter le mensonge. Mais ils ont cru. Pourquoi ils ont cru? Parce que leurs autorités officielles les encouragent à ça. C'est pourquoi ils ont cru. Bon, ça, on n'a pas de traces. On n'a pas de traces, mais comment? On a attaqué l'AES. Ces autorités officielles passent tout leur temps à tirer sur l'AES. Pourquoi? Mais attendez. Est-ce que j'invente quelque chose? Si j'invente, dites-moi, mais monsieur Kegewé, ce que vous dites, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas des menaces directes pour attaquer l'AES? Bon, il y en a ou non? Au nom de la CEDEAO, bien sûr. Doyen, je n'irai pas faire des affirmations aussi catégoriques. Non. Attends. Maître, qu'est-ce que tu appelles affirmation catégorique? Est-ce qu'un pays n'a pas recruté des gens pour aller se battre contre l'AES? Est-ce qu'un pays n'a pas promis aux Occidentaux des bases militaires à la frontière avec le Mali? Oui. Qu'est-ce que je fais de catégorique? Oui. Non. Qu'est-ce que je dis de catégorique? Dis-moi que, monsieur Kyo, ce point, il est faux, c'est un mensonge. Je serai d'accord avec toi. Non. Mais je ne dis que ce qui se fait. Ces pays ne nient pas. Pourquoi tu veux nier à leur place? Ils ne nient pas. Non, l'ambassadeur d'Ukraine n'a pas dit qu'il a recruté à Dakar des mercenaires noirs pour aller combattre à Tinzaouaten. C'est tout. C'est là-dessus que se trouve ma nuance. Je voudrais que Alors, quel rôle il a joué et de quoi se vantait-il? Qu'ils ont approuvé cette opération et qu'ils y ont participé, oui. Participé? Oui. Comment? L'ambassadeur n'est pas allé se battre? Non. Son secrétaire n'est pas allé se battre? Alors, ils ont pu identifier la colonne des FAMA, comment? Par des drones qui leur sont arrivés, comment? Par des alliances internationales dont ils sont les maîtres d'œuvre. On est d'accord là-dessus. Maître Sosa, il ne faut pas me jeter en pâture à des gens en disant que je fais des affirmations catégoriques alors que ce que je dis c'est passé. Bon. Alors, quand les gens ont recruté 800 hommes à envoyer massacrer au Niger, je n'invente rien. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il n'a même pas encore fini son verre d'eau qu'on lui a offert en guise de bonne arrivée, il dit que je donne une base aux Occidentaux. Sur la frontière avec le Mali, je n'invente rien. Et ils sont dans leur logique. Pourquoi c'est justement les deux pays-là qu'on retrouve mêlés aux histoires de mercenariat contre les Maliens? Pourquoi c'est eux? Mais pourquoi je ne cite pas... Est-ce qu'on a cité on a cité le Bénin? On a cité le Nigeria? Est-ce qu'on a